Bonjour à tous et bienvenue dans ma 40e vidéo et donc aujourd'hui la présentation d'un appareil fort sympathique, un petit Zonophone Concert numéro 90. Donc machine assez rare en Europe, donc avec son magnifique pavillon de 75 cm en laiton qui a été restauré. Et ce qui fait la particularité de cette machine, c'est en fait l'espèce de concurrence qu'elle avait avec les machines Grammo à l'époque. Donc on peut voir que Zonophone a inventé sa propre potence, d'ailleurs qui reprend énormément les décals de Grammo, mais avec un système assez intelligent, d'étrier comme ça, avec un axe, et on voit derrière la vis de réglage que vous verrez de l'autre côté. Donc très belle machine avec deux décals, le premier se situant ici et le deuxième donc devant la caisse. Donc très belle machine avec l'étrier et la fameuse vis de réglage du pivot. Donc elle est équipée d'une tête exhibition qui fonctionne ma foi très très bien. Donc appareil relativement early, 1905 tout de même, avec ici donc typique de Zono, c'est les espèces de moteurs encastrés comme ça dans les caisses, donc avec le frein typiquement de Zonophone, et ici la molette de réglage de vitesse. Voilà, donc machine quand même relativement puissante hein, pour voir l'époque, j'étais assez surpris. Avec un simple remontage, on peut atteindre jusqu'à 9 minutes d'écoute. Alors moi je ne l'ai jamais remonté à fond, mais en effet ça lie un disque les doigts dans le nez. J'étais assez surpris parce que pour un appareil de 1905, des fois il peut arriver que ça soit pas super terrible. Donc écoutez, nous allons faire un test sur disque Zonophone comme il se doit, la polka des oiseaux. Donc c'est parti, logiquement la vitesse a été réglée. Et donc c'est parti.
Et donc pour arrêter le disque, tout bonnement, comme ça. Donc, seule chose qui me paraît étrange avec cette machine, c'est le fait que, quand même, en 1905, il n'y avait que des machines avec des pavillons, on va dire, front mount modèle, donc avec les pavillons, on va dire, portés vers l'avant, qui étaient directement avec une tête posée sur le plateau. Donc ça serait quand même étonnant qu'il soit de 1905, mais pourquoi pas. Donc si quelqu'un a des renseignements, qu'il n'hésite pas à me les fournir, parce que bon, moi les seuls renseignements que j'ai trouvés, c'était sur un site américain qui disait que c'était particulièrement un modèle européen et que a priori il était monté comme ça d'origine. Donc en 1905 monté comme ça serait quand même relativement étonnant, mais voilà. Machine rare et sympathique. Merci de m'avoir suivi.